Cette vidéo a pour but de t'aider à résumer une nouvelle. Donc pour résumer une nouvelle, il faut retrouver sa structure, son schéma narratif, c'est-à-dire les grandes étapes du récit. Pour cela, il faut être attentif en particulier au temps des verbes et aux connecteurs logiques et temporels. En sixième, on apprend que les récits courts, comme les fables ou les contes, sont organisés selon le schéma narratif suivant. Première étape, la situation initiale. On y trouve en général la présentation des personnages, une description du décor. Puis vient l'élément perturbateur. Après une situation initiale généralement à l'imparfait, l'élément perturbateur est au passé simple dans les récits au passé, souvent introduit par un connecteur temporel du type or, soudain, tout à coup, un jour. En troisième position viennent les péripéties. Elles peuvent être plus ou moins nombreuses, elles constituent le corps du récit. C'est souvent la partie la plus longue. Et juste avant la fin de la nouvelle ou du récit, de la fable ou du conte, on trouve en général un élément de résolution qui va permettre de dénouer le problème rencontré par le personnage et aboutir à la situation finale. Qu'en est-il dans la parure de Maupassant ? On trouve d'abord un portrait de Madame Loisel. Comme dans la situation initiale des contes, le personnage principal est présenté majoritairement à l'imparfait. Ici, l'imparfait a essentiellement une valeur de description. Par exemple, dès la première phrase de la nouvelle, « C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées comme par une erreur du destin dans une famille d'employés », ou d'autres imparfaits marquent une habitude, une action répétée. Par exemple, « Elle souffrait sans cesse ». Quand elle s'asseyait pour dîner, en face de son mari, elle songeait au dîner fin, etc. La deuxième étape est introduite par un double connecteur, or, un soir. Et le texte bascule alors au passé simple. L'élément perturbateur est alors introduit. Le mari apporte à Madame Loisel une invitation pour un bal. Viennent ensuite les péripéties. Il va s'agir pour Madame Loisel de trouver une tenue pour le bal, une parure, qu'elle va sur une idée de son mari emprunter à son amie Madame Forestier. Malheureusement, à l'issue du bal, elle va perdre cette parure, qu'elle mettra 10 ans à rembourser à ses différents usuriers. Quelques paragraphes avant la fin de la nouvelle, intervient l'élément de résolution. Il est introduit là encore par un double connecteur, or, un dimanche. Et voilà que Madame Loisel rencontre par hasard, 10 ans plus tard, Madame Forestier. Cette rencontre va être l'occasion de la chute de la nouvelle, c'est-à-dire de la dernière phrase, abrupte, qui tient donc en quelques mots. La fausseté de la parure est alors révélée. On trouve donc bien les 5 étapes d'un schéma narratif traditionnel. Voilà un tableau qui présente quelques indicateurs temporels fréquents dans les récits au passé. Apparaissent en caractères gras soulignés ceux que l'on rencontre dans la parure. On peut également classer les indicateurs de temps, suivant qu'ils indiquent un moment précis, une succession, la brusquerie d'un événement, la soudaineté d'un événement, la simultanéité ou la durée. Enfin, pour ton résumé, tu auras peut-être besoin d'identifier les scènes importantes de la nouvelle. Pour cela, tu pourras t'intéresser au rythme narratif du récit, c'est-à-dire à la vitesse du récit.
Est-ce que l'auteur ou le narrateur utilise plusieurs pages pour décrire une scène ou simplement quelques lignes? On remarque alors que certaines scènes sont racontées plus en détail. On y trouve notamment des paroles rapportées au style direct et des scènes organisées de manière dialoguée, par exemple, alors que d'autres moments de l'histoire sont simplement résumés. Le récit s'accélère alors, voire passé sous silence. On parle alors d'ellipse temporelle. Une autre manière de mettre en valeur une scène importante d'une nouvelle est de jouer sur la chronologie du récit. Un retour en arrière, par exemple, peut être l'occasion de mettre en valeur un passage de l'histoire. Alors, concernant le rythme narratif du récit, on peut faire un petit bilan sur ce qui se passe dans la parure de Maupassant. Dans mon édition, à la page 5, est décrite la situation initiale. Et il faut attendre la page 6 pour arriver à l'élément perturbateur. Or, un jour. Puis, les péripéties vont être scandées par différentes indications de temps. Par exemple, page 7, le jour de la fête approchait. Page 8, le lendemain. Toujours page 8, le jour de la fête arriva. Elle partit vers 4 heures du matin. Elle attendit tout le jour. Loisel revint le soir. Page 10, on trouve l'expression « au bout d'une semaine ». Puis, le lendemain. Alors. Page 11 vont être résumés 10 ans de l'histoire. On a alors une accélération spectaculaire du récit. Chaque mois, le soir. Les temps utilisés indiquent à ce moment-là des habitudes prises par les personnages au cours de ces 10 années. Au bout de 10 ans, vient rappeler que ce petit résumé s'étalait sur une dizaine d'années. Alors, l'élément de résolution intervient, introduit par les indications de temps, or un dimanche. Enfin, la dernière phrase de la nouvelle amène la chute. On peut remarquer que dans cette nouvelle de Maupassant, il n'y a aucun jeu sur la chronologie du récit, aucun retour en arrière. Par contre, il y a des ellipses ou des accélérations du récit. Pour résumer dans ton cahier, dans ton classeur, je t'invite à noter la date du jour et à produire une trace écrite sur les 3 notions importantes de cette vidéo. Qu'est-ce qu'un schéma narratif? Il faudra bien rappeler les 5 étapes: situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, éléments de résolution, situation finale. On pourrait dire aussi dénouement ou chute pour une nouvelle. Il faudra faire un point sur les indicateurs temporels. Je pourrais ainsi te demander, à l'occasion d'un exercice, de relever les indicateurs temporels dans un texte. Il faut apprendre à les reconnaître. Il faut également prévoir une trace écrite sur le rythme narratif. En particulier, je t'invite à définir l'ellipse et à bien comprendre comment on peut s'y prendre pour accélérer le récit. Il faut alors résumer en quelques lignes une grande période de temps. Alors que pour insister sur une scène et bien la détailler, on peut, notamment à l'aide d'un dialogue, étaler sur plusieurs pages une scène qui s'est déroulée en fait en quelques heures, voire en quelques minutes.